Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel on m'interroge souvent. Comment je fais pour faire du business et vivre en Guadeloupe? Si tu veux tout savoir sur le coût de la vie, les salaires, les opportunités, le mindset, est-ce que c'est si paradisiaque que ça, la Guadeloupe? Reste bien à l'écoute. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lisa. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, budget, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment ça fonctionne, reste bien à l'écoute et abonne-toi mon ami, car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Je te serais infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Entrons dans le vif du sujet. Alors souvent on me demande, mais Lisa, mais comment tu fais pour vivre en Guadeloupe? T'investis, t'aimes le business, t'es une femme d'affaires, t'es tout le temps sur plusieurs projets en même temps, t'as des partenaires. Comment tu fais pour vivre sur une île perdue au beau milieu de l'Atlantique? Alors bon, île perdue, non. Au beau milieu de l'Atlantique, non plus. Et là, dans cette vidéo, je vais tout te partager. On va parler salaire, opportunités, coût de la vie, racisme, en fait tout ça. On va parler de tout ce qui fait mon île et je vais te livrer des détails pour savoir si tu as envie de venir vivre en Guadeloupe ou de revenir vivre en Guadeloupe, parce que je suis suivie par beaucoup d'Antillais qui vivent en France hexagonale. Tu sauras tout. Premièrement, parlons des salaires. C'est vrai qu'en Guadeloupe, les salaires sont quand même plus bas que ceux qu'on trouve en France. C'est-à-dire qu'à compétences égales, à poste égal, un salaire qui est rémunéré par exemple 2500 € en France aura tendance à être rémunéré en Guadeloupe 2200 €. Il y a quand même un gros décalage au niveau des salaires. Les seuls secteurs où les salaires ne sont pas impactés négativement par rapport à ceux qui sont pratiqués en France métropolitaine, c'est le secteur public, en fait, tout ce qui est fonctionnariat. Les personnes qui y travaillent, les fonctionnaires, ont en plus de leur salaire 40%, ce qu'on appelle traditionnellement 40% de vie chère, qui fait que leur salaire augmente de manière quand même assez substantielle. Un salaire de 2000 € de base en France, ce même poste occupé ici en Guadeloupe, le salaire sera de 2800 € grâce au fameux 40%. Il y a une sorte de cliché qui veut que en Guadeloupe, tout est au ralenti, les gens travaillent moins, les gens ne sont pas forcément aussi impliqués qu'en France où ça cravache dur. Eh bien, en fait, il n'en est rien. Les gens qui travaillent en Guadeloupe sont tout aussi impliqués que ceux qui travaillent en France. Il y avait effectivement à une certaine époque pas mal de choses à dire et à redire concernant l'hôtellerie et la restauration, notamment au niveau de l'accueil. Maintenant que nous avons un superbe lycée hôtelier qui se trouve au Gosier, où les gens viennent se former même depuis la France, puisque j'ai rencontré à Lyon une jeune fille qui avait suivi ses études en Guadeloupe. Elle était partie préparer un BTS, je crois un BTS hôtellerie en Guadeloupe. C'est-à-dire que c'est un lycée qui a une bonne notoriété. Et maintenant que le personnel qui est dans les accueils, aussi bien dans les restaurants que dans les hôtels, sont formés et ont les compétences de rigueur, mais l'accueil s'est trouvé nettement amélioré en Guadeloupe. Pour ma part, je note un bon niveau d'implication pour toutes les personnes que je côtoie de manière personnelle, professionnelle. Mais ce sont des personnes qui sont impliquées. Bien sûr, on va toujours trouver des personnes à la marge, voilà, qui sont un peu à la ramasse. C'est vraiment pas fréquent, c'est plutôt rare. Les gens sont vraiment impliqués. Il faut savoir aussi que les générations ont changé, les mentalités changent également. Nous ne sommes plus la petite île repliée sur elle-même, ostracisée. Non, bien au contraire. Est-ce que tu sais que les Guadeloupéens sont les Français qui voyagent le plus à travers le monde? Nous avons un aéroport international et nous avons plusieurs compagnies aériennes internationales qui arrivent en Guadeloupe et qui assurent le transport vers les États-Unis, New York, Miami, Montréal,
la France évidemment, mais bon là on n'est pas à l'international, ce qui fait que les Guadeloupéens circulent beaucoup, voyagent beaucoup et forcément s'enrichissent beaucoup. Et selon moi, c'est vraiment un élément qui fait que les mentalités changent et changent pour le mieux. Une autre question que je reçois souvent, c'est est-ce que la Guadeloupe, c'est une terre d'opportunités qui accueille des entrepreneurs, des investisseurs, etc. Bien sûr que oui, il y a beaucoup d'investisseurs en Guadeloupe, bien sûr à la taille de l'île, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a des entrepreneurs à succès, il y a les grands groupes, mais bon, je parle pas d'eux. Les grands groupes, souvent, c'est les béquets, donc on va quand même les laisser de côté. C'est un monde à part, on va dire ça comme ça. Mais des entrepreneurs lambda qui réussissent énormément, il y en a en Guadeloupe. Il y a des promoteurs, il y a des business dans l'agroalimentaire, il y a des business dans le BTP, il y a des business dans le tertiaire. Et il y a beaucoup de séminaires, de colloques entrepreneuriat, business en Guadeloupe, parce que c'est une terre où il y a énormément d'entrepreneurs. J'ai été récemment invitée à un club qui est en train de naître, donc on m'a invitée à voir un peu comment ça se présentait. C'est une pépinière qui est essentiellement basée sur le réseautage, sur la solidarité, l'entraide, où il y a des entrepreneurs de plusieurs secteurs d'activité différents. Donc c'est très très enrichissant et ça favorise justement cet écosystème qui pousse, qui tire la Guadeloupe vers le haut, puisque automatiquement le tissu économique local est renforcé grâce à ces entreprises qui naissent et qui se renforcent, qui croissent et qui prospèrent. Parlons à présent du coût de la vie. Alors c'est vrai que le coût de la vie est quand même plus cher en Guadeloupe qu'en France. Je dirais globalement, parce que je ne trouve pas non plus, moi qui voyage quand même beaucoup en France, je ne trouve pas que l'écart soit si important que ça. Maintenant, si tu es en Guadeloupe et que tu as un avis contraire, dis-le moi en commentaire parce que ça me plairait bien de savoir si je suis la seule à penser ça. Je me rends compte qu'en Guadeloupe, les prix sont quand même plus élevés qu'en France, ça c'est sûr, mais dans l'agroalimentaire, ça reste raisonnable. C'est-à-dire que la disparité des prix n'est pas astronomique, je vais dire ça comme ça. Dans les supermarchés classiques, il y a des promos et j'ai eu l'occasion de comparer les promotions en Guadeloupe et celles qui sont faites en France. J'ai rien vu d'aberrant. En tout cas, c'était pas du tout du simple au double. Maintenant, il y a effectivement quand même une différence de prix sur des produits assez spécifiques comme les pneus, comme tout ce qui est lié à l'automobile de toute manière, et nettement plus cher qu'en France. Concernant l'informatique, non, je n'ai pas vu de grosses différences de prix. Il faut savoir aussi que les gens commandent énormément sur Internet. La Guadeloupe, c'est quand même un pays qui est moderne. Les gens ont le comportement qu'on retrouve dans des pays modernes occidentaux. Ça veut dire qu'ils commandent aussi sur Internet. Ils font arriver en Guadeloupe certaines fois, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait arriver un produit commandé en France ou ailleurs, il est vendu en ligne détaxé, donc on ne va pas payer la TVA. Mettons qu'on achète un produit en ligne en France, donc on ne paiera pas la TVA de 20,5% de mémoire. Simplement, lorsqu'il arrivera en Guadeloupe, il sera taxé avec les 8,5% de TVA locale, plus l'octroi de mer. Donc, ça peut faire une somme, je dirais, assez conséquente lorsque les douaniers passent par là. Maintenant, beaucoup de personnes font arriver leurs produits en France, donc sur le territoire français hexagonal, et se font ensuite ramener les produits par un parent ou un ami qui arrive sur la Guadeloupe. Et du coup, les entreprises locales qui vendent des produits n'ont pas non plus intérêt à ce que la disparité des coûts soit astronomique, parce que les gens n'achèteraient tout simplement pas et passeraient toutes leurs commandes en ligne, quitte à attendre un petit peu plus avant de recevoir. Au niveau des infrastructures routières, la Guadeloupe n'a rien à envier à la France. Et même sur une île comme la Guadeloupe, il y a également beaucoup d'embouteillages sur les grands axes urbains aux heures de pointe, tout comme en France, tout comme dans les grandes villes. Lorsqu'on me parle de bien-être en Guadeloupe, c'est vrai qu'il y a un bien-être, une joie de vivre, une vie qui est plutôt tournée vers l'extérieur
l'intérieur parce qu'il fait chaud, donc on n'est pas enfermé dans un appartement ou une maison, tout est ouvert. Donc oui, il y a quand même cette qualité de vie qu'on trouve en Guadeloupe. Maintenant, il faut quand même savoir que les personnes actives en Guadeloupe travaillent, ce qui veut dire que, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, nous ne sommes pas tous les jours, toute la journée à la plage en train de siroter une pina colada. Bien au contraire, on est au boulot en train de taffer, comme dans n'importe quel pays industrialisé. Maintenant, c'est vrai que en fin de journée, on peut aller décompresser à la plage, on peut aller à la rivière. Globalement, le temps est toujours au beau fixe en Guadeloupe. On a une saison des pluies qui va de juin jusqu'à peu près octobre-novembre. C'est la saison des pluies, une saison aussi qui est plus cyclonique. Mais autrement, il y a toujours des journées ensoleillées. Et ce qui fait que le cadre de vie est complètement différent que le cadre de vie qu'on peut avoir en France, même dans les villes du Sud, puisque, y compris dans les villes du Sud de la France, quand l'hiver est là, l'hiver est là. Personne ne se balade en débardeur ou en t-shirt. En Guadeloupe, il n'y a pas de pull, il n'y a pas de sweat, enfin, il y a plutôt que des manches courtes. Maintenant, il ne faut pas commettre l'erreur comme l'avait fait une fois quelqu'un qui avait emménagé en Guadeloupe. Donc c'est un Guadeloupéen qui était revenu vivre en Guadeloupe et il était arrivé dans une réunion en short et en tongs et on l'avait refoulé. On lui a dit non, non, ce n'est pas une tenue pour assister à une réunion, ce n'est pas une tenue digne, c'est pas assez corporate, donc on l'avait sommé d'aller s'habiller correctement chez lui. Donc, faut pas penser que parce que c'est une île et qu'il fait beau, qu'on arrive en maillot de bain partout. D'ailleurs, on ne peut pas entrer dans les supermarchés en maillot de bain. On va parler d'investissement. Il y a de très, très, très belles opportunités, notamment immobilières en Guadeloupe. Parce que l'immobilier guadeloupéen se porte très bien. Il y en a pour tous les budgets, du studio à la villa de luxe. Donc, c'est vraiment, je dirais, un terrain de jeu pour les investisseurs immobiliers. On y trouve des opérations vraiment ultra rentables. Voilà, donc j'espère que je t'ai donné pas mal d'informations sur la Guadeloupe à proprement parler, parce que souvent on me pose la question, mais bon, en gros, qu'est-ce que tu fais sur une île aussi petite? Tu devrais évoluer aux États-Unis ou en Europe et non, pourquoi? C'est quand même l'endroit sur Terre où je me sens le mieux. Il y a d'autres endroits que j'aime bien. J'aime bien la France, il y a d'autres endroits aux États-Unis, même Dubaï que j'aime beaucoup. Maintenant, la Guadeloupe remporte la palme, mais c'est sûr que je ne suis pas neutre puisque je suis guadeloupéenne. Il y a une vraie joie de vivre. Il y a quand même je dirais, une solidarité qu'on ne retrouve pas en France, vraiment, qui est presque inexistante, hein, je dirais, en France, qu'on retrouve en Guadeloupe. L'esprit de famille, parce que nous, en Guadeloupe, on est très, très, très axé famille. On a beaucoup cet esprit de famille. Et ce sont des valeurs que j'ai. Donc, pourquoi m'éloignerais-je de la Guadeloupe? Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que je vivrai tout le temps, toute l'année en Guadeloupe. Bon, déjà, je voyage quand même pas mal, mais je ne vais pas forcément vivre toute l'année en Guadeloupe. Je pense que je ferai plutôt 6 mois en Guadeloupe et 6 mois ailleurs. Mais pour le moment, ça me convient très bien puisque j'arrive à tout faire coïncider, donc c'est très bien. Si tu es attiré par la Guadeloupe, par un retour en Guadeloupe, si tu es originaire, ou par, on va dire, une expatriation, bien que le terme ne soit pas vraiment approprié, en Guadeloupe, dis-moi en commentaire, ou alors si la Guadeloupe c'est vraiment pas ton truc, tu peux également t'exprimer en commentaire, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te répondrai. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi si tu as des personnes qui sont intéressées par la Guadeloupe, qui s'interrogent pour savoir est-ce que voilà, les Guadeloupéens sont si accueillants que ça, est-ce qu'ils sont pas feignants, ils aiment bosser, enfin bon, les clichés qu'on peut avoir. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance, autrement je te retrouve ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières chaque mercredi et chaque samedi. En attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.